La police municipale, quelle ville? Caen. Bonjour, vos revendications, restez là avec moi. Bonjour madame, c'est la police municipale de quelle ville? De l'Essonne. Alors, quel est le problème? On fait depuis des années une demande de valorisation de notre statut, avoir une recette, Oui? une retraite décente. Elle n'est pas décente votre retraite? Non, 1200, 1300 euros au bout de 40 ans de carrière. Ah oui, effectivement. Donc moi j'ai 3 enfants, ça me sauve un peu, mais c'est pas normal. D'accord, merci. Nos primes ne sont pas en compte pour notre retraite. D'accord. Voilà, merci. Voilà, vous êtes bien escorté, hein? Ouais, bien escorté. Romain Bobry, député Rassemblement National. De quelle région? Les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône. Et ancien policier municipal. Alors vous êtes venu soutenir les policiers municipaux de France qui sont là, nombreux. Quelles sont leurs revendications? Écoutez, ils veulent que soit reconnu leur engagement quotidien au service de la sécurité des Français. Ils souhaitent notamment que leur prime soit intégrée dans le calcul de la retraite pour qu'ils puissent partir avec une retraite digne à la fin de leur carrière. Ils souhaitent également une revalorisation des catégories de leur cadre d'emploi, que les agents qui sont en catégorie C passent en catégorie B, comme ça a notamment été le cas dernièrement pour les secrétaires de mairie. Et puis aussi de partir à la retraite un peu plus tôt, comme c'est le cas des policiers nationaux et des gendarmes. Les policiers municipaux sont de plus en plus les primo-intervenants de toute façon sur la voie publique, donc il paraît essentiel que leur engagement soit reconnu. Je vous remercie. Alors, monsieur le député, Johan Gillet, député du Gard. quelque chose à rajouter? Oui, on est là pour réaffirmer notre soutien aux policiers municipaux qui, il faut le rappeler,
eh bien, sont la troisième force de sécurité du pays. Et sur bien des territoires, les policiers municipaux sont même la première force de sécurité dans beaucoup de territoires en France, parce que l'État a totalement abandonné le pays. Eh bien, sans nos policiers municipaux, il n'y aurait plus de sécurité. Donc on est là pour réaffirmer notre soutien à ces hommes et à ces femmes qui mettent eh bien, leur vie en danger au quotidien pour protéger les Français. Je vous remercie. Alors, question hors sujet, évidemment, je vais me permettre de vous la poser. Nous voyons un va-t-en-guerre qui s'appelle le président de la République, Emmanuel Macron, qui veut lancer une guerre contre l'Ukraine. Votre opinion, bonne ou mauvaise idée? Écoutez, je ne pense pas que la majorité des Français aient envie d'un conflit, qu'on envoie des troupes sur le sol ukrainien. Enfin, nous, on est contre cette position du chef de l'État. Oui, écoutez, nous, au Rassemblement national, on est très clair. Depuis le début, on a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Par contre, on dit attention, pas de ligne rouge. On ne veut pas d'escalade dans la violence et dans la guerre. Et la France doit retrouver son rang, le rang d'un pays qui fait tout pour que nous puissions retrouver la paix. Donc c'est ça que doit. Et la diplomatie, et la paix passe par la diplomatie, effectivement. Manifestation aujourd'hui des policiers municipaux de toute la France. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos revendications? Pourquoi manifester? Alors pourquoi on manifeste? Parce que les policiers municipaux sont en colère. Ça fait une trentaine d'années maintenant que les gouvernements qui se sont succédés nous ont donné des prérogatives. Très bien, on les assume, hein. C'est très très bien. Le problème, c'est que le social, lui, n'a jamais suivi et que ça fait 30 ans que ce social n'a pas été mis sur la table et qu'il est temps aujourd'hui que le gouvernement le prenne en compte. On a besoin d'avoir des retraites décentes, on a besoin d'avoir des salaires décents. Les risques pris sur la voie publique aujourd'hui sont exactement les mêmes que pour les forces étatiques, que ce soit les gendarmes ou les policiers nationaux. Les policiers municipaux aujourd'hui font le même travail de sécurisation de voies publiques et de sécurité routière d'ailleurs. Les risques étant les mêmes, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une reconnaissance et cette reconnaissance de l'État, elle doit venir par le social.